Merci, bonjour à tous. Je vais essayer de faire porter ma voix aussi fort que possible. Je n'ai pas les qualités de René, d'orateur, mais voilà, j'espère que vous serez intéressés par cette présentation, qui est un vrai dilemme entre performance d'un côté, sécurité de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, chez TIGF, je voudrais présenter d'abord TIGF, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Donc, on est une entreprise de transport et de stockage de gaz naturel installée sur 15 départements du Grand Sud-Ouest de la France. Donc, on travaille sur le gaz qui est un danger potentiel, et on essaie de ne pas faire exposer les gens au risque d'explosion, par exemple, du gaz. Donc on a une démarche effectivement de performance dans l'entreprise TIGF. Et je voulais vous dire quelle est la définition de la performance. Ça, c'est une définition qu'on trouve généralement un peu partout. Donc obtenir le meilleur résultat par rapport à des objectifs qui sont fixés en utilisant des moyens adéquats et au moindre coût. Donc là, si on fait ça et si ça marche, on a une bonne performance de l'entreprise. Vous voyez que dans cette définition, il n'y a absolument pas le mot sécurité. Mais par contre, c'est bien au management de la société de porter ce projet d'entreprise. La performance, c'est bien de la responsabilité du manager. Donc ça, c'est la définition et les trois mots-clés que vous voyez. On attend des résultats, on a fixé des objectifs aux équipes, et la responsabilité de l'entreprise, c'est de donner les moyens pour que les objectifs soient réalisés. Grosso modo, c'est ça. Alors, ce que l'on dit, c'est que pour que l'entreprise soit performante, il faut que chaque collaborateur de l'entreprise s'identifie à ce que l'on met en place. Et pour cela, il faut que l'on donne une vision très claire des objectifs, de la vision de l'entreprise dans 5 ans, de nos missions, quelles sont nos valeurs, de façon à ce que chacun sache comment se positionner dans l'entreprise, comprenne exactement là où on veut aller et puisse quelque part s'identifier et collaborer avec le management pour pouvoir aller dans la même direction que ce que veut faire la direction. Alors pour cela, bien sûr, il y a différentes choses qui interfèrent quand même. Nous avons des parties prenantes extérieures qui sont les clients, le voisinage, les actionnaires. Enfin, sur TIGF, rien que sur les 15 départements du Grand Sud-Ouest, on a identifié plus de 36 000 personnes, plus de 36 000 parties prenantes à gérer, qu'il faut prendre en compte dans notre activité de tous les jours pour qu'elle soit acceptable. On a un contexte et des menaces qui évoluent tous les jours, donc il faut le prendre en compte. Ce sont aussi des sources de risques. Et puis, dans notre activité, il faut aussi faire l'inventaire des forces et des faiblesses de l'entreprise. Pour ça, il faut, en toute transparence, mettre sur la table, et c'est ce qu'on fait une fois par an dans notre séminaire performance, on réunit le comité de direction, et puis on fait un bilan de l'année précédente pour voir là où on a été bon, pas bon, quelles sont nos menaces, quels sont les points d'amélioration. Donc on fait ça une fois par an, on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment réorienter nos objectifs d'entreprise, nos objectifs stratégiques pour l'entreprise, et comment vont en découler les objectifs opérationnels pour les gens qui travaillent dans l'entreprise, en gardant bien en tête quelle est notre mission, il faut que ce soit bien clair, mais aussi les valeurs de l'entreprise. Et ce qui nous permet de définir
une vision de ce que l'on veut être à 5 ans. Et là, on veut vraiment que le personnel s'approprie ce schéma de façon à ce que chaque personne identifie bien comment il peut contribuer à la vision d'entreprise. Ce qui, sous une autre... ça c'est voilà, le plan d'amélioration continue qui est très, très connu. Hein. Donc on définit ça, on a les valeurs, on a les missions, on définit les objectifs stratégiques, une vision, et tous les ans on se remet en cause en faisant le bilan interne. Et tout ça pour, sous une autre forme, dire aux gens, voilà, notre mission, c'est offrir et développer un service de transport et de stockage de gaz naturel qui soit compétitif, etc. On a des parties prenantes et il faut les prendre en compte. On a des valeurs, il faut que tout le monde adhère aussi à ces valeurs. On a à ce moment-là, en ce moment même, un séminaire encadrement dans lequel il y a des ateliers pour revoir ensemble, parce qu'il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de gens nouveaux dans la société, et c'est le moment de bien partager ces valeurs d'entreprise. C'est vraiment essentiel que tout le monde les partage. Et puis on se fixe des objectifs stratégiques, et on en a 5 aujourd'hui. Maîtriser nos risques, tous nos risques, la satisfaction du client, parce qu'on travaille pour des clients, on transporte et on stocke le gaz pour des clients. On veut une certaine rentabilité, on va faire des gains de productivité parce qu'il y a aussi un marché autour de nous, on n'est pas tout seul. Une performance industrielle, on veut des équipements qui soient fiables, pratiquement à 100%, donc on atteint un bon taux de l'ordre de 98% aujourd'hui. Et puis on veut mettre en place aussi des pratiques managériales qui permettent le développement des collaborateurs de façon à ce qu'ils soient compétents à leur poste de travail. Et on fait une analyse de compétences au poste de travail. Voilà, et on décline ces objectifs stratégiques pour l'entreprise en objectifs opérationnels dans chacune des directions. Et ensuite, en entretien individuel, on peut faire référence aux objectifs opérationnels, ce qui fait que la personne à qui, dans son entretien individuel annuel, on lui dit ton objectif, c'est telle tâche, il est capable de se référer aux objectifs stratégiques de la boutique pour dire voilà comment moi, je vais contribuer aux objectifs stratégiques de la société. Et ça détermine une certaine vision de ce que l'on veut être ici en 2018. On essaie de faire l'exercice sur 5 ans. Au-delà de 5 ans, dans un monde gazier et en pleine restructuration, c'est difficile de se projeter. Alors on a quelques outils pour évaluer la performance. Je ne vais pas les passer tous en revue, mais lors de ce séminaire de performance, donc on utilise le schéma EFQM pour nous évaluer en interne, et on fait ce genre de matrice où on liste collégialement avec tout le comité de direction en toute transparence quelles sont nos forces, nos faiblesses, les opportunités, les menaces, de façon à réorienter ensuite nos objectifs et de voir comment nous améliorer. On fait aussi bien sûr pendant ce séminaire une analyse des risques. Bon là c'est quelque chose que vous connaissez, hein, le danger est existant puisqu'on manipule du gaz, donc il y a forcément un danger. Mais ce que l'on veut, c'est ne pas exposer les personnes, que ce soit en interne ou les entreprises intervenantes ou le voisinage bien sûr, à ce danger. Et donc il faut maîtriser le risque par des actions de prévention bien sûr ou des actions de protection. Donc là, je vais pas. Ce sont des choses qui sont connues, puisque je suppose que la plupart d'entre vous êtes dans l'industrie, donc il n'y a rien de nouveau là-dessus. Par contre, il faut évaluer tous les risques. On n'est pas en train de se voiler la face et
les risques, il peut être industriel parce qu'il est lié au gaz à proprement parler, mais il peut être aussi économique parce qu'on a un contexte qui évolue. Il peut être social, on peut avoir un risque social. Un risque qui est mal géré ou un risque industriel qui est mal géré peut se transformer en risque social. Et on peut avoir aussi un risque sociétal. Pareil, un risque qui est mal géré, on peut avoir une opposition de la société qui fait que la fois prochaine, on ne pourra pas développer d'autres projets. Donc c'est un risque qu'il faut évaluer en tant que tel. Ce n'est pas seulement le risque dépendant du gaz. Donc c'est tous ces risques-là que l'on passe en revue et qu'on essaie de voir comment nous améliorer pour que le problème n'arrive pas et que nous restions acceptables vis-à-vis de la société, vis-à-vis aussi de nos partenaires sociaux, etc. Donc pour ceci, on établit la cartographie des risques pour mieux les connaître et donc mieux les anticiper et se prémunir contre ces risques. Donc, on a une matrice fréquence-conséquence, je pense que qui est assez connue de tout le monde, mais il n'y a pas là de tabou. On met tout sur la table et on essaie de voir comment faire pour éviter ces risques. Et puis on fait aussi une cartographie des parties prenantes qui nous permettent aussi d'identifier les types de parties prenantes et quelles démarches il faut faire pour les approcher, leur expliquer, parce qu'il y a beaucoup de communication autour de cette industrie du gaz à faire. C'est une industrie fossile, donc c'est une industrie, je dirais, cochonne, qui pollue, qui est mal acceptée. On voit bien qu'aujourd'hui, dans le paysage, les industries fossiles ne sont pas bien vues. Et donc, c'est tout ça qu'on essaie de préparer, d'anticiper de façon à pouvoir expliquer, faire de la pédagogie autour de notre métier, parce qu'on estime que si on ne le fait pas, on met la société à risque aussi. Donc, vous voyez, on balaye très très large parce qu'on estime que le risque, ce n'est pas seulement le risque industriel. Mais bien sûr, il existe et on le prend bien sûr en compte. Voilà, donc on a, je le disais, 5 objectifs stratégiques et dont la maîtrise des risques. Et c'est là-dessus qu'on insiste beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que ces objectifs-là, ils interfèrent entre eux. C'est-à-dire, si on ne maîtrise pas bien un risque à un moment donné, on aura une conséquence parce qu'on n'aura pas garanti le service au client, qui ne sera pas content. Il y aura forcément une conséquence sur la rentabilité. Donc tout ça, ces risques-là, ce n'est pas des silos, loin de là. C'est simplement, juste les lister, mais ils interfèrent entre eux. Et dans chacune des directions, on va voir après le schéma de définir des objectifs qui répondent à chacun des objectifs stratégiques de l'entreprise. Alors on travaille aussi avec une cartographie des processus. Toute notre activité, en fait, elle est gérée par des processus. Il y a 3 niveaux de processus. Des processus de management qui définissent justement la vision, la marge de l'entreprise en général. Donc là, moi, je suis propriétaire de ces processus de management-là. Il y a ensuite des processus de réalisation. Comment on fait les projets, comment on fait l'exploitation de nos installations, comment on fait la dimension commerciale depuis les contrats avec nos clients jusqu'à la facturation. Donc ça, ce sont des processus de réalisation. Et puis, en bas, ce sont les processus support. Et dans ces processus support, il y a les systèmes d'information qui aident, qui contribuent à la bonne marche des processus de réalisation. Il y a le juridique, il y a tous ces processus-là. Et dans ces processus support, il y avait, jusqu'à peu, un processus HSEQ. Parce qu'on estimait que la dimension HSEQ contribuait à chacun des processus au-dessus, que ce soit de réalisation ou de management.
Et donc, on a défini ce qu'il fallait faire dans l'entreprise au niveau HSEQ pour que la mission HSEQ soit bien comprise de tout le monde dans chacun des processus de l'activité de TIGF. C'était un vrai projet d'entreprise. Quand on a fait ça, on a remis, on a repassé, on a regardé quelle était l'organisation de l'entreprise, ce qu'il fallait changer dans l'entreprise pour que ça fonctionne, pour que les missions HSEQ soient bien comprises de l'ensemble du personnel, y compris des opérationnels du terrain. Donc on a vraiment fait un projet d'entreprise qui était porté par la direction HSEQ, mais qui rapportait à la direction générale directement. Et donc on a mis ça en place jusqu'au moment où on a dit ça y est, les gens ont bien compris quelles étaient les missions de la direction HSEQ et on a pu finalement supprimer ce processus support puisqu'il était intégré dans les autres processus de réalisation. Donc ça, c'est pour nous, c'était l'idéal parce que justement, on ne voulait pas cloisonner la direction HSEQ à une mission bien précise. Au contraire, on voulait intégrer les missions dans les processus de réalisation. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on avait presque gagné parce que les gens se sont appropriés la part de HSEQ dans leur travail de tous les jours. Ça, c'était vraiment très très important. Donc je crois que ce qu'on peut dire, c'est que si il n'y a pas un vrai engagement de la direction de l'entreprise de dire je veux faire de ce projet sécurité un vrai projet d'entreprise, je pense qu'on va à l'échec. Il faut trouver les moyens de faire passer des messages, de faire des compromis tous les jours. Moi aussi, je viens d'une entreprise et j'étais dans un métier où je faisais de la construction et de l'installation de plateformes offshore. Donc, je connais bien les conditions offshore et ce n'est pas les belles images avec les couchers de soleil qu'on vous montre sur les plateformes, c'est pas toujours comme ça. Et donc on est forcément sensibilisé. Et ce que l'on veut faire passer, c'est dire comment faire pour que tout le monde, jusqu'au terrain, des gens qui sont éclatés sur 15 départements, aient la même culture sécurité et la même envie de s'entraider. Justement, on parlait des pompiers, je trouve que c'est un très très bon exemple que je me permettrai de reprendre à mon compte dans les équipes de TIGF, parce que effectivement, le but aujourd'hui, on est en train de travailler là-dessus, c'est de dire vous avez le devoir de vous entraider. Et ce n'est pas de la délation, parce qu'il y a une forte culture, je ne sais plus qui tout à l'heure disait de Storengy, il y a une culture dans l'entreprise qui est pesante. Et au lieu de comprendre que si on dit à un collègue attention, il faut changer les pratiques, etc., c'est compris comme de la délation. Et ça, c'est la difficulté principale sur laquelle il faut travailler. Et donc, toute l'importance des facteurs humains et organisationnels, ça passe par là. Et j'espère bien que Dixie va nous aider dans cette réflexion-là, parce que c'est vraiment un gros problème. Et quand on aura vaincu ça, je pense qu'on aura déjà bien travaillé. Alors, je vais faire un petit schéma, je ne sais pas si c'est lisible. On dit, bon, performance ou sécurité. Moi, je dis, la sécurité, elle est complètement intégrée dans la performance de l'entreprise. Il ne faut pas voir la sécurité comme un coût opérationnel, comme des OPEX. Pour moi, au contraire, c'est un investissement d'entreprise. C'est-à-dire que quand on voit sur l'exemple qui est là, s'il y a un accident, quel qu'il soit, avec, admettons, un accident corporel, les conséquences que ça peut avoir sur l'entreprise, parce qu'il va y avoir une enquête, parce qu'il va y avoir un arrêt de l'activité, ce qu'on disait tout à l'heure, à un moment donné, s'il y a un accident, on vous dit stop, vous arrêtez tout. C'est toute l'entreprise qui est arrêtée.
il y a un impact sur l'image, parce qu'après, une fois que vous avez eu un accident comme ça, pour faire redémarrer l'entreprise, pour redonner confiance à l'administration dans votre entreprise, c'est quelque chose de très difficile. Il y a une destruction de valeur, chute de chiffre d'affaires, baisse de la performance. Vous voyez un petit peu l'enchaînement que ça peut avoir. Donc, si on a vraiment un problème avec la sécurité, de quelque niveau que ce soit, hein, parce qu'on peut très bien avoir une pollution que nous pensons acceptable, mais qui ne va pas être du tout acceptable pour la société. Et à ce moment-là, on se retrouve dans ce schéma-là et on ne pourra pas faire accepter ou expliquer pourquoi on considère que la pollution est mineure. Donc c'est vraiment des sujets importants. Alors, revenons à des choses qui sont plus classiques peut-être. Comment faire à moindre coût, pardon. Ah oui. Comment faire pour que la sécurité donc, soit bien intégrée dans l'entreprise, mais je dirais à moindre coût, puisque bon, on est tous contraints par ce problème. Eh bien, on a travaillé sur le bas de la pyramide de Bird, je pense que tout le monde est familier avec ça, sur l'identification des actions et situations à risque. C'est-à-dire qu'on demande au personnel de TIGF, mais aussi des entreprises extérieures, de nous faire remonter le maximum de situations à risque, de façon à ce que l'on prenne les décisions et qu'on anticipe les solutions et de façon à limiter l'escalade vers un accident de gravité supérieure. Donc plus on traite ces situations à risque, souvent c'est sur le terrain et très très vite, moins on a de risques que ça s'aggrave par des accidents. Donc aujourd'hui, notre courbe des taux de fréquence d'accidents déclarés, alors on peut dire qu'elle est satisfaisante parce que depuis 2002, elle a baissé, et puis là on arrive ici à une asymptote, on a un petit peu de mal à aller en dessous. Mais quand même, on voit qu'elle était correcte, et puis à un moment donné, il y a à nouveau un taux assez important, ça diminue, et puis ça remonte. Donc c'est quelque chose, il faut être très, très humble sur ce sujet-là. Et toutes les aides qui peuvent être apportées, je pense que l'ICSI peut être aussi un bon vecteur de réflexion sur tout ce que l'on peut faire ensemble pour pouvoir faire baisser encore ce taux de fréquence, même si le taux de gravité n'est pas très élevé. Alors, l'arbre des causes, on croit beaucoup à l'arbre des causes. On croit beaucoup à l'arbre des causes et pas seulement regarder le côté matériel de l'arbre des causes, mais aller jusqu'aux facteurs organisationnels et humains. Ça, c'est important et en toute transparence. Je crois qu'il faut, et quand on fait ça, on s'aperçoit que finalement, l'origine, souvent, est d'ordre facteur organisationnel ou humain. Il faut le faire. Et puis, bien sûr, avoir un dialogue social avec nos représentants du personnel et le CHSCT, de façon en toute transparence. Voilà ce que je voulais dire. Bon, là, je vais passer, c'est la déclinaison d'objectifs opérationnels qui contribuent à chacun des objectifs stratégiques, mais bon, on va passer. Là, c'est pareil, même dans les objectifs de management, on peut faire s'améliorer la sécurité par la compétence des gens. On a un système de REX qui permet de regarder tout ce qui s'est passé, mal passé, de faire justement la liste des améliorations possibles, comment changer nos spécifications, parce que justement on avait un niveau de qualité qui n'était pas adéquat par rapport à ce qui se passait sur le terrain. Donc tout ça s'est analysé vraiment en profondeur. Et voilà, on
prend beaucoup soin d'intervenir avec et d'avoir un management participatif et de faire participer les gens de la base parce que sans la base, c'est impossible de travailler de manière sereine. Et donc on essaie, on n'est pas très bon encore, mais on essaie d'encourager les bonnes pratiques. Et c'est un travail qu'on a lancé il y a 2 ans quand même, sur la culture sécurité et la reconnaissance de la sécurité. Et c'est pas évident du tout parce qu'il y a un gros poids culturel d'entreprise qui met des freins à ce programme. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Vous avez le détail des illustrations qui ont été présentées dans les présentations dans votre dossier. S'il y a une ou deux questions ou commentaires à Madame Delamare sur cette présentation. C'est le nombre d'accidents par million d'heures travaillées. Nombre d'accidents, quelle que soit la gravité. Tout à fait, déclaré. Parce qu'on a, en toute transparence, et on est dans un système français où on déclare à la sécurité sociale tous les accidents. C'est pas partout pareil. Donc là aussi, il faut être très très prudent. Non, on a une autre. On est un petit peu plus bas en accident avec l'arrêt du travail, mais là, on parle de tous les accidents d'électricité.